Bonjour, bienvenue dans Roll à Toi, le magazine de la culture surf. Au sommaire de ce premier numéro de l'année, gros plan sur la future étoile du surf tricolore, Tia Zebrowski. Rencontre également avec une valeur sûre de l'élite féminine depuis de nombreuses années, la basque Pauline Ado. Le surf, c'est le haut niveau, la compétition, oui, mais pas que. C'est un sport pour tous, quelle que soit son attitude physique, vous le verrez. Mais en attendant, on commence, comme chaque fois, par toutes les images de la planète surf. Avec ou sans la planche, finalement, cela ne change pas grand-chose. Du moins, pour Clément Rossero, le surfeur d'Anglette est vraiment un magicien. Everybody say surfing on Kamchatka, you're crazy. L'hiver n'est pas la meilleure saison pour se jeter à l'eau, question de point de vue et de quête personnelle. L'extrême-orient russe, péninsule du Kamtchatka, à peine un habitant au kilomètre carré, des volcans, l'océan Pacifique, des vagues, un défi hors norme pour un documentaire à frissonner de plaisir. What's the saying? It's not an adventure unless something goes wrong. We're in the midst of that. We're deep in it now. That's like 1.5 meters of snow. En 2022, elle a défié comme d'habitude les monstres liquides de la planète. Souvenir de Tiopo, la vague des Jeux Olympiques l'an prochain à Tahiti, et de Nazaré chez elle l'hiver au Portugal. Justine Dupont toujours au sommet de la vague. Petit cadeau de ce début d'année, on ne se lasse jamais de ces sessions vues de l'intérieur. Toute la magie du surf. L'an dernier, elle a crevé l'écran. Portrait de la future étoile du surf tricolore et peut-être mondial, Tia Zebrowski, signé Eric Santas. Sur le spot de Santocha, une jeune surfeuse enchaîne les séances d'entraînement sous le regard de l'objectif de papa. Remettre ça encore, repartir sur une autre vague, débriefer, et Tia Zebrowski n'a que 11 ans, mais elle assume très bien son âge et surtout ce qu'elle fait. Comme je suis encore une petite fille, mais j'aime beaucoup être contre les grandes pour avoir beaucoup plus de challenge. Donc je suis entre une petite fille et un peu plus grande fille. Avec les Zebrowski, ça se passe en famille. Au France de Biarritz, où Tia termine deuxième en Open face à des surfeuses de plus de 10 ans de son âge, on ne voit pas la différence sur l'eau, tellement ses figures sont propres et bien exécutées. Quand elle est en compétition, c'est sûr qu'elle va avoir un mental d'acier, c'est-à-dire un mental de très grande fille. Mais après, tout de suite, quand on est en surf, quand on est en famille, on voit que c'est quand même une toute petite fille, quoi. Elle a 11 ans, c'est encore un enfant. L'autre secret de sa réussite, ses origines. Née dans le sud-ouest, Tia Kailani, en polynésien océan, était destinée à évoluer dans cet élément naturel. Tia, elle est baignée dans l'océan depuis qu'elle est née, comme son frère et sa petite sœur. Et puis ça vient naturellement. Tia, depuis qu'elle est toute petite, c'est un peu un enfant poisson. La fille de Gary est surprenante, elle possède déjà une maturité sur l'eau qui l'a fait évoluer sans aucun complexe, qu'importe l'endroit. Elle sait aussi comment aborder une vague avec beaucoup de tempérament. Des fois, j'arrive à avoir un peu d'instinct. Quand je vais prendre une vague, je vais essayer de la casser en deux, on va dire. Je vais essayer de la mieux surfer dessus. Sinon, je vais vraiment essayer de la fracasser, quoi. Elle possède aussi des gènes de champion. Son père 6e des JO de Turin en snowboard, sa maman championne de France, connaissent le haut niveau pour s'en méfier. On essaie de préserver Tia, de ne pas avancer trop vite et en fait du coup de la perdre et qu'elle se dégoûte du surf. Une carrière de sportif, c'est très long et surtout quand on commence à cet âge-là, il ne faut pas griller les étapes. Et souvent, je croise des enfants qui oublient d'aller s'amuser. Tia, avec son petit frère Kalani, est une petite fille comme les autres. Elle adore Harry Potter, ses planches de surf sont dans la chambre, près des doudous.
Ce monde-là l'équilibre, mais elle s'est parfaitement passée d'un monde à l'autre. J'aime bien me préparer en dehors de l'océan en faisant beaucoup de yoga, sinon des petites méditations pour être bien mentalement, ou sinon je fais des prépas physiques. Toutes les qualités physiques sont réunies dans la boxe. C'est un sport complet, donc tu as force, endurance, vitesse, coordination, souplesse. Tout est réuni. Donc en fait, on va travailler chaque domaine des capacités physiques. Et déjà, à son âge, ça lui apporte un éventail déjà. Il lui reste désormais à se faire un prénom au soleil, toujours avec papa qui sera là. Elle a déjà des rêves plein la tête. Le surf, je pense que c'est ma vie. Mon rêve, c'est peut-être de gagner les JO ou les championnats du monde. Je vais essayer de faire un peu comme Kelly Slater parce qu'il est quand même un peu âgé et il est toujours sur le CT et tout. Il a gagné 11 titres, donc j'ai envie de faire un peu comme lui. Tia Zebrowski a de l'or dans la tête et dans les jambes. Être l'égérie de la nouvelle vague, ça ne la dérange pas. Tia Zebrowski, l'héritière d'une longue histoire du surf féminin tricolore, incarnée notamment par Pauline Hadot, la Basque championne du monde, 7 fois championne d'Europe, 3 fois championne de France et toujours au sommet. Rencontre avec elle. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va se projeter déjà sur cette année 2023 qui commence. Est-ce que vous avez déjà des objectifs en tête? Oui, bien sûr. Là, on arrive dans une période un peu charnière par rapport à, d'une part, le circuit professionnel qui reprend, mais aussi la qualification pour les Jeux de Paris qui va vraiment s'accélérer. Donc, il y a un double objectif, performer sur le circuit pro et aussi aller chercher une qualification aux Jeux. C'est un gros objectif pour vous, ces JO? Alors, je ne vais pas dire que ce sera le dernier de votre carrière, j'ai pas dit ça, mais ça reste un gros objectif. Oui, bien sûr, j'ai eu la chance de vivre les Jeux à Tokyo, alors dans des circonstances un peu particulières, évidemment, avec les restrictions Covid. Mais c'est vrai que là, ça donne envie de réitérer l'expérience. En plus, les Jeux se passent en France, donc voilà, j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté pour arriver à cet objectif. Le niveau féminin français montant, devenant très très élevé, ça va être extrêmement serré pour les places qualificatives. Oui, les places sont hyper chères. On a Johanne Defay qui performe là depuis des années à un très très haut niveau, qui est un peu la tête d'affiche, qui est la tête d'affiche du surf français. Et derrière, il y a des places à aller chercher et vraiment la concurrence est assez rude. Vous avez une continuité quand même au plus haut niveau depuis quelques années, notamment l'an dernier, en 2022, avec cette deuxième place aux mondiaux. Oui, c'est sûr que ce titre de vice-championne du monde ISA, là, ça a été une belle compétition. Alors c'est vrai que je suis passée assez proche du titre, c'est toujours un regret quand on ne gagne pas une compète. Mais disons que par rapport à l'état de forme dans lequel je suis arrivée sur ces championnats, ça a été une belle performance, une super expérience avec l'équipe de France. Et voilà, c'est vrai que c'est une compétition que j'apprécie, ces ISA, cet esprit d'équipe. Et voilà, cette compétition fera partie des critères pour se sélectionner. Donc voilà, j'espère continuer sur cette régularité à ce niveau-là. Alors vos performances, celles de Johanne Defay et d'autres surfeuses françaises participent évidemment au développement du surf féminin. Aujourd'hui, en France, vous le vivez comme ça aussi, vous? Oui, c'est vrai qu'en France et dans le monde globalement, on voit de plus en plus de femmes à l'eau. Et de plus en plus aussi de jeunes filles qui ont envie de se mettre à la compétition, qui rêvent de devenir surfeuse pro. Le niveau monte énormément d'année en année. On commence plus tôt, c'est plus professionnel. Donc oui, il y a vraiment un bel engouement et ça fait plaisir de voir que de plus en plus de filles s'y mettent. Alors avant de parler plus longuement du développement, Pauline, du surf féminin, moi je vous propose de regarder comment il était perçu ce surf féminin il y a quelques années. C'était en 1977 exactement. Et vous allez voir, les temps ont bien changé depuis, heureusement. Je vois vraiment pas pourquoi une fille serait pas capable de surfer une vague de 3 mètres comme un homme, et aussi bien, et sinon mieux. De toute façon, on a déjà eu des exemples. Il ne faut pas non plus, par anti-misogynie, qu'on leur dise bravo à chaque fois parce que c'est des filles. Alors ça, c'est un peu dommage aussi, parce que justement, c'est le meilleur moyen pour qu'elles fassent jamais de progrès.
Des progrès, elles en font, c'est certain, ces filles qui sont généralement très sportives puisqu'elles pratiquent pour la plupart d'autres activités physiques que le surf. Bien sûr, au niveau mondial, elles restent loin derrière Hawaï, les États-Unis et l'Australie, derrière ces dames du Pacifique comme elles les appellent, et qui elles bénéficient d'une eau chaude tout au long de l'année, donc d'un entraînement beaucoup plus intensif. Par contre, au niveau européen, il n'y a pas à se plaindre, bien au contraire, puisque cette année, une Française doublée d'une Aquitaine a empoché le titre de vice-championne d'Europe. Ça procure des joies immenses, évidemment. Je crois que le surf, ça va avec une certaine façon de vivre, avec un certain goût de la nature. Et enfin, moi, personnellement, quand je suis au large, je sais pas, on a l'impression qu'il n'y a plus personne, quoi. Il y a l'infini, ça vous donne une notion de l'infini. Pauline, à l'époque, c'était il y a plus de 40 ans, hein, c'était il y a 45 ans, le surf féminin était vraiment considéré presque comme un ovni en fait. Oui, c'est les échos que j'ai pu avoir. C'est vrai que maintenant c'est bien différent. Comme je disais, il y a de plus en plus de femmes, de jeunes filles à l'eau. Alors il y a un petit peu toutes les pratiques. Il y en a qui ont des ambitions compétition, etc. D'autres qui sont plus en mode détente, plaisir. Il y a vraiment tout type de pratiques. Et on voit que ça, même moi, par rapport à mes débuts, j'ai commencé dans les années 2000 et je vois vraiment une grosse différence. Vous étiez 3 à l'eau, 2, toute seule? Combien vous étiez à l'eau? En fait, déjà dans mon club, on n'était pas nombreuses. Et puis souvent, quand j'allais à l'eau, j'étais la seule fille. Et donc voilà, comme je disais, ça a bien changé. Vous étiez acceptée déjà à l'époque dans l'eau ou même si vous surfiez avec j'imagine des gens que vous connaissez, des garçons notamment vous connaissez, mais quel regard est porté sur vous quand vous avez commencé en fait? Le fait peut-être d'être une femme, on a besoin de se prouver un petit peu plus sur les premières vagues. Hein. Quand on décide d'y aller, il ne faut pas hésiter, sinon après on est un petit peu catalogué par rapport à son engagement. Mais non, honnêtement, pas trop de mauvaises expériences, mais comme je dis, vraiment ça s'est démocratisé. Je pense qu'il y avait cette image de sport très difficile, très physique, très engagé, dangereux sur les grosses vagues. Et maintenant, on comprend mieux qu'il y a plusieurs conditions déjà dans lesquelles surfer, que chacun peut choisir celle qui lui convient. Du matériel aussi qui a beaucoup évolué, des planches plus faciles pour pouvoir bien progresser. Et puis tout simplement aussi, ne serait-ce que pour les combinaisons, moi quand j'ai commencé, le haut de gamme n'existait pas en femme par exemple. Et maintenant, voilà, on peut aussi bien s'équiper chez toutes les marques. Aujourd'hui, il y a quasiment autant de filles que de garçons à l'eau, que ce soit ici, dans les Landes, aux Pays-Bas, que c'est en train en tout cas de s'équilibrer. En fait, on s'étonne même plus en fait. De voir que c'est extrêmement mixte et mélangé en fait. On ne s'étonne plus de voir qu'il y a beaucoup de femmes à l'eau. Je dirais même que parfois la présence féminine déteint un petit peu l'atmosphère. Parce qu'il y a des sessions où la testostérone peut être un petit peu trop élevée. Mais en tout cas, non, comme je disais, c'est pas surprenant. Ça arrive que parfois il y ait plus de femmes que d'hommes à l'eau. Voilà. Comme je disais, un petit peu tous les supports, toutes les manières de vivre son sport, quoi. Donc ça fait plaisir. L'après, au niveau, vous y pensez déjà? Vous commencez à y penser ou vous êtes complètement dans votre carrière et ça c'est encore un peu loin? Je suis encore à fond dans ma carrière, mais c'est des choses auxquelles je pense. Alors après, une idée de ce que je veux faire plus tard, c'est pas encore très défini, c'est assez vague. Je sais que j'ai envie de trouver un moyen de partager un petit peu mon expérience que j'ai vécue. C'est vrai que moi, dans mon évolution de carrière, il y a plusieurs moments où je me suis dit, où j'aurais aimé avoir un peu plus peut-être de conseils, où j'aurais pu en bénéficier. Et je me dis que peut-être si je peux un peu transmettre en tout cas ce que j'ai vécu, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Après, voilà, c'est assez vague, mais on verra ce que l'avenir me réserve. Et en attendant, il y a bien des compétitions, notamment en cette année 2023. Merci beaucoup, Pauline Hadot, d'avoir été des nôtres aujourd'hui et bonne chance pour les prochains mois et les prochaines années de votre carrière. Merci. Merci. Sur le circuit mondial cette année, il y aura une Française, Johanne Defay, chez les filles, et Maxime Husneau chez les garçons, 8e surfeur tricolore, à intégrer le circuit messieurs. Le sourire de Maxime en dit long. Il a enfin atteint son Graal avec sa place en quart de finale lors du QS d'Alewa Pro à Hawaï. Le surfeur de Saint-Gilles a été tenace pendant toutes ces années et il y a toujours cru malgré les embûches.
c'était dur toutes ces années de passer si près de la qualification et de tenir le cap, d'y croire. Et ce qui m'a permis d'être encore là et d'y arriver au bout de 10 ans, c'est d'avoir cru en moi, en mon surf, le soutien de ma famille. Et voilà, tous les jours, j'ai ce rêve en moi d'être dans le CT, mais aussi d'être un jour champion du monde. Sa 3e place à Gold Coast en Australie au printemps dernier et son titre de champion d'Europe ont tout déclenché. Car sa blessure de 2019 aurait pu le faire gamberger. Après 2 saisons très moyennes, il a bossé. Cette blessure m'a permis de vraiment à nouveau de me rentraîner physiquement énormément, de prendre du temps parce que quand on enchaîne toutes les compétitions de QS toutes les 2 semaines, c'est dur de trouver un bon rythme pour s'entraîner physiquement. Là, j'ai pu prendre 3-4 mois et refaire une très grosse préparation physique, ce qui m'a permis d'engranger quelques kilos supplémentaires et depuis, je trouve que mon surf, il a vraiment progressé, passé un cap. Maxime Husneau est le 8e Français à accéder à l'élite du surf mondial depuis 1989. Cette arrivée de celui qu'on surnomme Timakabi sur le circuit marque aussi la résurgence du surf réunionnais, surtout après l'annonce de la retraite de Jérémy Flores, l'icône de toute une génération. Jérémy a toujours été un exemple pour moi et je l'ai suivi depuis tout petit. Après, on a eu des chemins un peu différents, mais on vient de la même île, de La Réunion, avec Johan Defay aussi qui est sur le CT. C'est génial Bon, il n'est plus là aujourd'hui, j'aurais toujours rêvé qu'on soit tous les deux sur le tour, mais de prendre la suite, c'est génial et ça a toujours été un exemple, un très grand surfeur et voilà, j'espère faire aussi bien, voire mieux que lui. Et désormais bien installé en équipe de France, Maxime peut rêver de Tiopo car la saison 2023 sera la principale voie de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. La compétition, le haut niveau, oui, mais le surf, ce n'est pas que ça. C'est un sport pour toutes, pour tous, quelle que soit son aptitude physique et son potentiel. Le surf adapté, c'est un magazine de Stéphanie Deschamps et d'Emmanuel Galerne. Sur la plage de Bidart, avant leur session surf avec Pierrot, des militaires s'initient au yoga. Ces soldats sont membres de la Maison Athos, une structure de l'armée qui accompagne les blessés psychiques. Engagés dans des opérations de guerre, ils ont développé un stress post-traumatique. Une majorité des blessés, au-delà du soin, ont besoin du sport pour se reconstruire. Le sport est une part très importante, qui ont été très importantes dans leur vie. Il y en a certains qui l'ont arrêté, d'autres qui ont toujours continué depuis, qui sont en congé de longue maladie. Mais c'est primordial pour eux les activités en extérieur. C'est le cas de Rida, plus de 22 ans de carrière militaire et qui un jour s'est effondré après une mission en Afrique. Il a fallu attendre 2017 au Mali où tout est remonté, l'Afghanistan est remonté, donc je me sentais pas bien. Et le 17 juin 2018, j'ai fait 700 km pour aller jusqu'au régiment. Arrivé en face du portail, j'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi. Tout s'est enchaîné, j'ai perdu ma femme, ma famille, beaucoup de choses, des amis. J'ai perdu beaucoup d'amis. Je me suis retrouvé tout seul pendant un long moment. Et grâce à la Maison Athos, j'ai pu retrouver des amis sur qui je peux compter. Là, ça va beaucoup mieux. Ces militaires n'ont pas combattu dans les mêmes conflits, mais ils se comprennent et ont un but commun, se reconstruire. Jérémy, avec Rida. Et Rida Rida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce soir-là, ils ont session surf avec Pierrot, une première pour certains. Ils ont choisi cette activité pour décompresser et c'est sur le sable que ça commence. C'est important d'avoir les pieds écartés parce que si vous êtes trop en arrière, vous pouvez appuyer à l'avant. Si dans l'eau vous sentez que la planche elle se lève, et ben vous appuyez à l'avant pour prendre de la vitesse. Un dernier essai. Avant le grand saut. Les blessés de guerre, comme les militaires, ils sont en situation de stress post-traumatique. Quand je les emmène dans l'eau, ils reprennent à la fois confiance en eux-mêmes, ils sont à l'aise dans l'eau, ils reprennent plaisir de se retrouver entre copains, en groupe. Et c'est important, et tout ça en surfant.
On est tous rincés. On a passé un très bon moment entre nous, avec les frérots. Donc ouais, c'était super sympa. Ouais. 1 heure, ouais. Oui, ça nous a permis de bien se détendre. Moi qui me remets à peine au sport, en fait, ce goût de l'effort, ça faisait très longtemps. C'était surtout physique, j'en ai jamais fait et c'est très intéressant d'apprendre et puis de partager surtout. Cette fois encore, Pierrot a adapté son cours avec pédagogie et bienveillance. Ce qui est génial, c'est que pendant le cours de surf, j'ai ressenti aucun stress. Au début, c'est vrai qu'ils appréhendaient un petit peu, ils avaient pas trop confiance en eux. Et après, petit à petit, le sourire, ils ont surfé et ils sont éclatés. La récompense pour moi, c'est que tout le monde ressort de l'eau avec le sourire et ils ont même demandé à revenir surfer avec moi. Une parenthèse bénéfique où handicap et blessures se sont dissous dans l'océan. Anglette, le spot aux 1000 visages. Il y a l'hiver, mais aussi l'été, avec une épreuve unique au monde, le surf de nuit. Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois. Anglette, chambre d'amour. Le temple majestueux d'une épreuve unique en son genre. Dans quelques instants, ces membres de l'élite tricolore vont affronter l'océan. Un défi habituel, oui, mais presque ultime cette fois-ci. Car dans l'eau, ils ne verront quasiment rien, ou presque. C'est quand même assez dur, en plus il y a les lettres de la planche qui éblouissent un peu, donc ouais, on va pas trop bien y voir. C'est peut-être un peu plus dur de lire un petit peu les vagues, comment elles arrivent, mais après voilà, on a des ballons lumineux, on a des projecteurs, donc on essaie de les mettre dans les meilleures conditions et puis surtout aussi mettre en lumière l'arène naturelle qu'est la chambre d'amour. Sur la plage, 20 000 fans conquis. En compétition, 6 équipes mixtes. Seule la meilleure vague est comptabilisée. 22h, le spectacle peut commencer. Poninado, nice, calm there. Oh, that's it. Yeah. Muddle the cock, she went through, want to see her pass that reverse, let's see if she can, bang! Bah, ça va être super dur, franchement, elles sont super fortes. C'est incroyable. Ah ben non mais je sais pas comment ils font pour voir, c'est exceptionnel. Si on voit absolument rien, et elles doivent galérer, il fait pas chaud, non, franchement c'est vraiment épatant. Il y a du talent. 2 heures du show et le duo composé de la prometteuse Tia Zebrowski, 11 ans à peine, et du numéro 1 actuel français Gracien Delahaye, s'impose dans les vagues angloïdes. C'était une expérience incroyable de surfer ce soir, dans la nuit. Il y a énormément de monde qui sont venus et tout, c'était incroyable et franchement, on a passé un super bon moment. 4 ans après la dernière édition, le surf de nuit d'Anglette a illuminé la chambre d'amour, l'a bien nommée. C'est la fin de cette Olatua. Merci d'avoir suivi cette émission mise en image et réalisée par Olivier Prax, montée par Christophe Varonne. Portez-vous bien, surfez bien et à bientôt pour un prochain numéro.